Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter une vidéo pour la nouvelle lune du 11 février. Et mes guides qui me poussaient à faire une vidéo, justement, m'ont demandé de faire une vidéo pour la période avant la nouvelle lune. Parce que il y a les énergies qui bougent, qui changent, et que il va se passer des choses apparemment. Donc on va voir des choses qui vont se passer. Et aussi parce que j'ai acheté aujourd'hui un nouvel oracle. C'est l'oracle des astres. Il est magnifique, il me parle, il est vraiment super joli, je trouve. Les cartes, elles se présentent comme ça, avec le dos. Et du coup, je voulais vous en faire profiter. J'ai dit, je vais leur faire une vidéo. Je pensais que c'était par rapport à la nouvelle lune. Eh ben non, c'est par rapport aux énergies d'avant. Parce que oui, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie. Euh, qui peuvent nous faire croire qu'on redescend en nuit noire de l'âme, qu'on est tiré vers le bas, qu'on est attaqué, tout ça, tout ça. Et on est sombre, on est vraiment tous sombres. Euh, je vais prendre d'abord, avant de tirer avec l'oracle des astres quand même, je vais prendre les énergies avec le tarot des flammes jumelles. On va voir qu'est-ce qu'on va voir avec le tarot des flammes jumelles? On va voir déjà où en est votre autre. Alors, je dis plus le masculin, le féminin, hein, parce que voilà, en fin de parcours, comme je vous ai expliqué, il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Enfin, il y a la polarité de base, mais vu que la fusion des âmes s'est faite, autant l'ex-féminine peut ressentir des énergies masculines de la polarité masculine, autant l'ex-masculin peut ressentir des énergies de la polarité féminine. C'est ce qui se passe en ce moment pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on est dans des énergies de polarité féminine, on est tous dans des énergies basses, avec des dépressions, des descentes aux enfers, des nuits noires de l'âme, des attaques de l'ombre. C'est la cata. C'est la cata, surtout quand je vous ai dit il n'y a pas longtemps qu'on allait passer à la réunion, qu'on était en réunion. Eh bien oui, on est en réunion, c'est ça la réunion. La réunion, c'est balayer, nettoyer, balayer devant sa porte. C'est vraiment ça. C'est balayer devant sa porte pour permettre au bonheur de rentrer. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, on va plus faire trop le masculin, le féminin, mais on va faire plus par rapport à votre autre, vous, et les énergies du moment. Alors, on est tous, que ce soit vous ou votre autre, on est dans une période de choix. On est dans une période où on est obligé de faire des choix. C'est-à-dire que les choix qu'on a mis de côté, les décisions qu'on a mis de côté pendant un temps, et bien là, on est poussé. Et c'est là où qui nous pousse. On nous parle de rêve, de décorporation. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent justement dans les énergies, dans l'invisible. Et cet invisible nous perturbe parce que l'invisible nous montre un truc et la matière nous montre autre chose. Donc notre cerveau, notre intuition nous dit c'est bon, et notre ego nous dit non, 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 attends, ma fille, t'es folle, t'es en train de croire à des trucs, de te monter faut te faire enfermer. Donc on est en bataille continuelle entre notre ego, notre mental, notre âme qui ressent les choses, qui ressent l'autre vachement, mais vraiment, c'est-à-dire que l'autre, enfin, la polarité quand même masculine, il faut que j'en parle un peu, elle a une puissance extrême, c'est-à-dire elle est très forte pour les voyages astrales, elle est très forte pour l'intuition, même si elle ne le montre pas. Voyez. Donc si votre autre il vous montre pas, il donne pas l'impression d'être dans l'intuition, il est. Si vous le ressentez, si vous sentez qu'il vient et qui vous tapote sur la tête ou qui vous fait autre chose, et ça je veux pas le savoir, c'est vrai parce qu'ils sont très forts dans les voyages astrales. Donc voilà, les choix. Avec les choix, il y a les limites. Nous, les féminines, enfin, nous, les filles, les féminines, on a posé des limites. Et en posant des limites, on a permis à l'autre de faire des choix.
c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que en lui disant stop, lui, il a pu dire stop à des énergies négatives. Il a pu se détacher de tout ce qui était dans son passé des énergies négatives. Il veut la joie. Ça, c'est les masculins que j'ai en guidance. Enfin, que j'ai en guidance. J'ai pas encore repris les guidances, quand même, je vous le dis. Parce que j'ai vécu une grosse période de, de mort intérieure. Hein, voilà, comme beaucoup d'entre vous. Donc, je vais pas me plaindre. Mais ça a été compliqué. Et voilà, j'en suis ressortie. Mais j'ai pris un temps pour me poser, pour me reposer, pour m'isoler. Et il y a beaucoup l'isolement. On s'isole beaucoup en ce moment et c'est bien aussi parce qu'on recherche notre joie intérieure. Vous savez, notre enfant intérieur qui se réjouissait d'un petit rien, d'un arc-en-ciel, d'une fleur, d'une plume. Il a tendance à l'avoir perdu, cette joie intérieure chez nous. Et chez notre autre, chez l'autre, elle se crée. Parce qu'en fait, le masculin de base, de polarité de base, n'est pas quelqu'un de gai. Il donne l'impression qu'il est gai, mais au fond de lui, il est très sombre. On a l'impression des fois que notre masculin est dans l'ombre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de très sombre. Il voit tout en noir. Pour lui, la vie, c'est tout en noir. Voilà. Donc là, on s'est tous détachés du lien, de l'autre, enfin, etc. Mais c'est pour grandir, c'est pour évoluer. Vous voyez, j'ai l'avancement. Merci les cartes. Mais les liens énergétiques du lien, enfin, des deux, sont toujours là. On ressent l'autre. J'adore les cartes, je les aime, mes cartes. La Kundalini, elle y est ouais, depuis la fusion des âmes. La Kundalini, elle y est. C'est-à-dire que les énergies sexuelles, les énergies de désir, les énergies de toucher, les sensations de toucher, pardon, qu'on ressent, c'est par rapport à la Kundalini qui s'est éveillée pour certains et qui commence à bien se réveiller chez d'autres. Moi, ce que j'ai eu comme info des guides, c'est que la Kundalini, là, à l'heure actuelle, elle nous a, elle s'est éveillée chez toutes les flammes, ce qui a fait après la fusion des âmes. Et en s'éveillant, c'est ce qui nous a mis à un moment donné, vers le mois de décembre, au début, fin décembre, en complétude, puisqu'on avait tous les chakras qui s'étaient ouverts. Sauf que en ayant tous les chakras qui se sont éclairés avec la Kundalini et qui se sont ouverts, les chakras se sont mis à fusionner entre eux aussi. En fait, une fusion réunion entre flammes jumelles, c'est tout qui fusionne. Et les chakras qui fusionnent, c'est ce qui fait que si par exemple vous avez tout le temps mal à la gorge, c'est votre autre qui veut parler. Si par exemple, parce que bon, souvent nous les féminines, on a pu dire tout, on a dit avant la réunion tout ce qu'on avait à dire, donc à part poser des limites comme on nous l'a demandé pour nous détacher, on a tout fait. Et donc, si on ressent des maux de gorge, c'est que soit l'autre a la mauvaise parole, ne dit pas les choses vraies, dit des mensonges ou n'exprime pas son amour véritable. Si par exemple on a des maux de ventre, des maux d'estomac, ça peut être l'autre qui se bloque tout simplement, qui ne veut pas avancer. Voyez, tout ça, ça fait que, si vous voulez, j'ai l'image des chakras, des flammes jumelles qui se réunissent, qui, comme si vous voyez je sais pas, c'est compliqué. Vous voyez, votre chakra commence à tourner, vous avez toujours eu votre chakra, il s'est ouvert, il commence à se mettre en action. Et comme vous fusionnez avec votre autre, les chakras fusionnent et ça crée un nouveau chakra. Ce nouveau chakra s'ouvre avec les sensations de l'autre et vos sensations à vous. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est le gros bazar parce qu'on ne sait pas si on est au bord du suicide à cause de la situation qui pourtant n'est pas si catastrophique ou si
c'est notre autre qui est dans un état de petite mort lui aussi pour pouvoir renaître comme ce qu'on a vécu il y a quelque temps. Et donc on est un peu dans le flou, on est dans le brouillard. Et ce qu'on nous dit, donc, les cartes nous disent, il y a des énergies de colère, de frustration. Les communications se font, pour ceux qui communiquent, il y a des conflits, il y a des batailles, il y a des, ben, il y en a un qui, il y en a, vous allez mettre des limites, mais l'autre il va pas l'accepter, ou l'autre va parler, va mentir, vous allez le sentir et ça va créer en vous une colère folle parce que en fait, vous ressentez, votre âme ressent le mensonge et elle se, si vous voulez, c'est comme si elle disait à l'autre âme, oh, tu fais quoi là? Elles discutent entre elles, là, les âmes. Depuis la fusion, comme je vous disais, les âmes ont pris la main sur nous. Le mental est en train de s'éteindre pour pouvoir... enfin, l'ego est en train de s'éteindre pour de laisser place, parce que l'ego il peut pas s'éteindre, parce que sinon l'ego il prévient quand même des dangers, il prévient quand même des choses importantes dans la vie, donc on en a besoin. Mais il laisse la place à l'âme. Le cœur qui est brisé laisse la place à l'âme, parce que comme il a été brisé maintes et maintes fois dans notre vie, on n'a pas le discernement pour voir réellement les choses avec un cœur brisé. Et donc, là, c'est les âmes des deux qui sont en train de discuter entre elles. Et quand le jumeau ment ou quand il n'est pas en accord avec ce qui doit être, c'est nous réagissons dans la colère parce que nous savons ce qui doit être, mais cette colère qui est extrême, elle est aussi là parce que notre âme est en colère contre cet individu complètement stupide qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc en fait, là, on va tous agir, comme je vous disais, pour la paix de notre âme. Voilà. Par rapport à ce que nos âmes nous demandent. Donc, le masculin a... alors, attendez. Voilà. Que je regarde pour les deux. Je tire 2 ou 3 cartes pour les deux. Voilà. Donc, ce qu'on nous dit pour le masculin. Le masculin, donc, a été attaqué. Certaines féminines ont dû le ressentir. Les masculins ont une dernière bataille à mener, un dernier karma. Ils doivent se libérer d'une personne qui est auprès d'elle et qui est venue chercher son dû, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une personne qui, dans des vies passées, nous a séparés, a réussi, ou dans d'autres vies passées, a refusé le jumeau, votre autre, a refusé la relation avec elle. Donc, si vous voulez, elle persiste et elle signe. Et cette vie-là, cette vie-là, votre jumeau, votre autre va couper ce karma. C'est-à-dire, il va poser des limites. Alors, vous savez quelles sont nos limites. Il va poser ses limites aussi par rapport à cette tierce. Alors, c'est pas forcément une femme, hein, mais c'est quelque chose qui le limitait, justement. C'est quelque chose qui le pesait, c'est quelque chose qui l'épuisait, c'est quelque chose qui le retenait, c'est quelque chose qui le tirait vers le bas, tout simplement. Et il a compris, parce qu'il a ressenti beaucoup d'énergie négative de cette personne et de cette situation en plus, parce qu'elle a généré des situations pas très cool hein, pour le masculin, pour votre autre, pour le masculin en ce moment. Et les énergies, j'arrive pas, hein, on est vraiment par rapport au masculin et au féminin, on est vraiment c'est vraiment tellement ancré dans notre tête, ouais, je peux pas dire autre chose que ancré, qu'on n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, on n'est plus que masculin ou que féminin, on est les deux réunis. Et mais là, ouais, le masculin, enfin votre autre, il a été attaqué. Il a pris cher, voilà, c'est ça. Il a pris cher parce qu'il a douté, parce qu'il n'a pas voulu sortir de ses doutes, parce il est resté enfermé dans son ego.
Et voilà, et donc il nous demande bien sûr hein, toujours les mêmes phrases, attends, patiente, ça va venir. Mais c'était des masques, parce qu'en fait, la patience qu'il nous demandait d'avoir, c'était tout simplement pour pas à avoir à faire son travail d'éveil spirituel. En fait, c'est un peu l'ego spirituel et l'éveil spirituel, parce que le masculin, lui, se sent tout à fait capable de base de vivre sur terre, dans la matière, puisqu'il est terre et matière. Mais il se dit à quoi ça sert l'ego, enfin à quoi ça sert l'éveil spirituel. Moi, je peux très bien avancer, j'en ai pas besoin, mais c'est toujours de l'ego spirituel, parce qu'il a lui le spirituel, il a lui les intuitions, il a lui le pouvoir de guérison, il a lui ce pouvoir spirituel. Et de pas vouloir le reconnaître, c'est de l'ego spirituel, tout simplement. Donc il va en sortir, ça veut dire qu'il va accepter ses qualités de divin, de masculin divin. Voilà, on va dire divin et divine, après le masculin et le féminin. Donc il pense beaucoup à sa divine. Oups. Il est seul. Il est seul. Alors même si vous dit qu'il est entouré d'un harem, il est seul. Et c'est la justice divine. C'est exactement ça. Les masculins sont en train de vivre des foudres karmiques, les divines aussi, les divins et les divines, parce que tout simplement ils ont résisté. Les féminines aussi qui ont résisté, qui ne se sont pas séparées de leur énergie tierce, de leur conjoint, des situations qui les retenaient, qui les liaient, qui les empêchaient de vivre pleinement, d'être pleinement deux et pas trois avec leur autre, et ben elles aussi, elles ont revécu des peurs, elles ont revécu des peurs, elles ont perdu la communication pour beaucoup. Donc ouais, c'est un peu le bazar. Voilà à l'heure actuelle et comment l'évolution va se faire. La carte du deck, c'était les retrouvailles. Donc là, je vais vous tirer les cartes avec mon nouvel oracle, que j'adore. Je vais garder quand même le livret parce que bon, je me suis bien amusée avec, mais j'adore. Alors, on va faire le divin et la divine, l'ancien masculin et le féminin. Oui, parce que le masculin, s'il est dans des énergies de désespoir, de solitude, d'isolement, de recentrage, tout ça, c'est très féminin comme énergie. Et si la féminine à l'heure actuelle, elle est la divine à l'heure actuelle, elle est dans des énergies de on y va, on crée, on se transforme, on change, c'est très masculin, vous voyez. Donc on ne peut plus dire maintenant qu'on est que masculin ou féminin. Alors, pour monsieur, on va y arriver, on va y arriver. Alors, pour monsieur, vous voyez quand je vous disais, il y a l'intuition. Il sait, il est rentré, il sait, il savait avant, si vous voulez, et maintenant il sait d'où ça vient, il sait que ça vient de son intuition. Voilà, il a capté qu'il était intuitif. Voilà. Nous avons Vénus qui nous parle d'amour. Nous avons l'automne, les récoltes, l'élévation. C'est chouette. C'est un très beau tirage quand même. Tu vois, n'est-ce pas, toi, derrière ton écran, la carte que je te montre, tu la vois celle-là? Oui, non, en fait, voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Vous voyez, il est vraiment dans sa mort. Ben, avant l'élévation, hein, il est mort. Enfin, voilà, avant de, il a vécu sa petite mort. Hein. Il a tué son masculin pour devenir divin. Comme nous, il y a quelque temps, on a tué notre féminin pour devenir divine. La féminine, il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, moi je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps, vous êtes peut-être encore dedans. Vous avez tué votre féminin pour devenir divine. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Il a tué le masculin, c'est-à-dire son côté qui était, ben voilà,
pas équilibré, qui était, c'est le Verseau, qui était dans la fuite, qui était, en fait, il a tué le côté masculin qui était, entre guillemets, un frein au lien. Et nous, on a tué notre côté féminin, qui était un masculin, oh, jamais arrivé, qui était un frein au lien, c'est-à-dire que on n'est plus dans le désespoir complet, on est dans le désespoir complet un ou deux jours, mais on s'en remet. On a quand même vachement évolué. Il faut quand même, on a tous bien évolué. Attention, que ce soit les uns ou les autres, on est vraiment dans le même move en ce moment. Hein. Il y a pas. Il y a de la communication qui va arriver. Il y a de la communication et avec le cancer, on me dit que c'est de la communication douce, c'est de la communication reposante, la paix, la mer. Le cancer, c'est la mer, c'est la douceur de la mer, le cancer quand même. Hein. Et puis il y a l'alliance. Il y a l'alliance qui fait que on va, il est poussé à venir vers nous. Il est poussé à venir vers nous. Il y a de toute façon, il y a Mercure qui le pousse avec les énergies de la communication. Hein. Vous voyez, le scorpion, il prend des décisions. Le scorpion, il coupe, enfin, il pique là où ça fait mal. Oui, c'est un peu les foutres divines. Mais c'est un mal pour un bien. Alors, le scorpion, il peut piquer, il peut créer une mort, mais la mort, elle est pas réelle. Elle est juste là pour montrer, pour renaître. Et on doit renaître. Saturne, c'est aussi ça, là. C'est la renaissance, enfin, c'est le mouvement. Le soleil aussi, il a le soleil quand même, c'est un astre. Moi, j'ai souvent que le masculin, quand j'ai le masculin dans les représentations par rapport aux cartes, il est représenté par le soleil. Hein. Donc, et nous, c'est la lune. Il est protégé quand même, heureusement, parce qu'il y a eu il y a eu de super fortes attaques. Hein. Il y a eu des attaques assez puissantes là ces derniers temps. C'est pour ça que je pense on m'a demandé de vous faire une vidéo avant la nouvelle lune pour vous l'expliquer parce que ben oui, c'est toujours le même système, le balancier. On s'élève, on s'élève, on s'élève. On devient de plus en plus puissant, entre guillemets. Donc on rencontre en face de nous des gens qui sont à notre niveau. Moi, la personne qui a été euh, à, à l'origine de tout ça, chez mon jumeau, je la connais. Je sais comment elle est forte. Enfin, elle est forte, façon de parler, mais je la connais. Je sais que c'est quelqu'un de très malin, c'est quelqu'un de vicieux, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup, c'est quelqu'un qui est toujours là pour aider, mais en fait, elle est toujours là pour prendre. Voilà. Et ça, le masculin va s'en rendre compte. Il va se mettre en colère. Il est vraiment énervé là, le masculin. Il en peut plus. Il en peut plus parce que depuis cet hiver, il veut la paix, le masculin. Depuis cet hiver, le masculin, enfin, le divin, il veut vivre. Il veut vivre. Et il n'y arrive pas. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et maintenant, il a compris d'où ça vient. Donc, il va bouger. Il va se mettre en mouvement parce que. Et il va couper. Il va couper, puisqu'on a eu le scorpion. Hein. Le scorpion, c'est celui qui coupe. Alors, c'est bien parce que pour une fois, ça veut dire que, quand même, avec nous, il va avoir une communication, quand même, qui va être assez douce, assez maternelle. Et puis, avec les autres, il va piquer. Et c'est bien parce que jusqu'à présent, c'était plutôt le contraire. Il était plutôt piquant avec nous et tout doux avec les autres. Vous allez recevoir des messages. Mercure qui retombe avec les énergies de la communication. Il y a l'ancêtre avec les poissons, c'est l'intuition, c'est l'intuition de que le passé, qu'est-ce qu'il nous dit le passé? Il crée la solitude, il lui crée la solitude, les tentations, l'isolement, la perte, la fuite, pas la perte. Et là, il a ouvert, c'est magnifique, c'est qu'après je vous le dis, il a ouvert la porte à, devinez quoi? La paix, mes flammes. Vous voyez donc, il y a un dos de deck, alors j'en étais sûre qu'on allait là.
Je suis dyslexique et il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer. Celui-là aussi en fait partie. C'est l'ouroboros. C'est le... Voilà. Je vais vous dire exactement ce que dit le livret parce que c'est magnifique. Le livret, il nous dit exactement l'aboutissement, l'issue, l'accomplissement, la finalité, la fin d'un cycle. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Oui, je sais qu'on a du mal à y croire qu'on est à la fin. Et ça, j'en suis la première à me le dire aussi. Hein. Mais je vous donne les messages. On ne tue pas le messager. C'est pas parce que vous ne venez pas me dire tu m'as dit que j'allais être en réunion. Oui, tu es en réunion. Tu es en réunion. Mais seulement la réunion, elle est propre à chacun. Je ne peux pas vous parler de ma réunion. Je ne peux pas vous dire comment va être votre réunion. Tout simplement parce que vous devez la vivre. C'est un secret. C'est quelque chose qui doit être vécu, un secret qui doit être couvé comme un œuf. Vous voyez, comme un œuf qu'on couve avant qu'il est clos. Et bien la poule, elle reste sur l'œuf. Elle ne sort pas. Elle ne laisse pas une seconde à la... sans surveillance. Donc, nous, on doit couver. Là, on est en train de couver. C'est vraiment le message qu'on a. C'est pour ça qu'on s'isole, etc. Et donc, c'est un Kinder surprise, la réunion, c'est ça, ouais. Chacun a sa surprise dedans. On a tous le même œuf, sauf qu'à l'intérieur, eh bien, on ne sait pas... on a chacun cette surprise, vous voyez. C'est ça, la réunion. Et moi, je vois votre Kinder, mais je vois pas votre surprise, parce qu'elle est propre à vous-même. C'est vous qui vous la créez à deux. Donc oui, vous êtes en réunion, mais la surprise finale, c'est-à-dire quand vous allez ouvrir pour voir le cadeau, je ne peux pas vous dire. Parce que j'ai pas le droit, c'est surtout ça. Et j'ai pas le droit non plus de vous parler de ma réunion, parce que c'est quelque chose qui se vit à deux. C'est quelque chose, c'est quelque chose de précieux, c'est un cadeau, c'est comme si... je sais pas moi, je vous racontais ma première fois, vous voyez. Je vous connais pas, bon, je me confie beaucoup à vous, c'est vrai. Mais quelque chose de très intime, je vais pas vous le dire comme ça sur une chaîne YouTube. Ben voilà, c'est exactement la même chose. Donc ne parlez pas si vous êtes en réunion, si vous gardez-le dans votre cœur, couvez-la votre réunion, couvez-la. Vous voyez, il y a le secret. Je suis en train de faire la métisse love là. On me dit qu'on va sortir d'une période de solitude, d'isolement, sans dialogue, parce que quelque part, c'est depuis cet hiver, pour beaucoup. Mais comme je vous disais, il y a quand même des secrets à garder. On ne doit pas tout dire et on ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout exposer. C'est beau d'être des êtres de lumière, mais attention, des fois la lumière, il faut être sage. Vous voyez, il faut qu'on se... Là, c'est comme si on allumait la lumière en plein jour. Il y a trop de lumière. Voilà, on a trop brillé. Voilà les messages que j'ai. Donc il faut faire attention. L'attraction avec le jumeau, avec votre autre, elle est tellement forte en ce moment que vous sentez qu'il est en train de s'élever. Vous pouvez plus, si vous êtes honnête, dire c'est terminé, il n'y arrivera jamais. Excusez- Excusez-moi. Eh bien, voilà. Vous pouvez pas le dire parce que vous le sentez, vous le ressentez qui change, vous ressentez que vous changez et vous commencez à admettre que si vous changez, automatiquement il change. Parce que c'est votre âme sœur. Donc arrêtez de croire que votre relation est éphémère. Changez de regard par rapport à ça, à votre relation. La relation éphémère, c'était celle du passé. Celle où il y avait les masques, elle est dans le passé. Celle où il y avait les addictions, c'est le passé. Maintenant, c'est stop. Et maintenant, c'est un nouveau départ. Donc ne regardez plus dans le passé, regardez vers l'été, vers le bonheur, vers les nouvelles rencontres, c'est-à-dire la nouvelle personne que vous allez rencontrer.
Faites les bons choix. Soyez rusés et ne vous exposez pas. Séparation, réconciliation. Là, voilà. Et ce temps de pause a été un temps où on est devenu divine. On a guéri les blessures. Et le masculin doute, enlève les doutes par rapport à nous avec succès. Ben écoutez, voilà mes flammes, donc ce que je peux vous dire pour la période avant la nouvelle lune, puisque voilà, je sais pas encore comment je vais l'appeler, je vais pas l'appeler quand même avant la nouvelle lune, mais j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc voilà, je reprends les guidances si vous avez besoin vraiment sérieusement là, parce que j'ai pas pu jusqu'à présent, je pouvais même plus répondre aux messages tellement que c'était fatigant, épuisant. Et puis voilà, on est une petite mort, c'est pas drôle, hein. Donc voilà, donc reposez-vous, faites-vous aider. Si vous avez besoin d'une guidance pour voir où vous en êtes, et bien, ou être rassuré, c'est normal. D'en être là, on y est tous passés, hein. On a tous besoin d'être rassurés, donc je suis là aussi. Et si vous avez besoin de libération, de soins, je suis là aussi. Voilà, je suis revenue et c'était pas gagné parce qu'il y a quelques temps, je voulais même plus revenir. Je voulais plus rien faire. Voilà, j'ai dit stop, j'arrête tout, c'est trop injuste. Mais non, l'injustice fait partie des doutes, des peurs. Fait partie de nos peurs à nous, les ex-féminines. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec mes masculins, divins, féminins, divines. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que on n'est plus que des masculins ou que des féminins. On est les deux à la fois. Donc, ben, on est peut-être des divins, des divines, peut-être pas encore accomplis, mais on est quand même bien évolué, bien changé. Voilà. Donc, mes flammes, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt, peut-être pour la lune, pour la nouvelle lune donc. Et reposez-vous. Bon dimanche à vous. Et à bientôt.